Alors, bonsoir, bienvenue à notre rencontre régulière du 12 octobre. Alors, il me fait plaisir de vous accueillir dans notre nouveau décor. Nous avons reçu la semaine dernière notre nouveau mobilier avec nos chaises. Donc, on va avoir un certain ajustement à faire ce soir parce qu'habituellement, vous vous souvenez, M. Levasseur était devant, maintenant il est aux côtés de moi. Je suis plus loin également, donc on va tenter de s'habituer ce soir. Alors, nous allons débuter notre rencontre par un moment de réflexion, s'il vous plaît. Merci. Donc, Laurent, vous pouvez débuter par l'ouverture de la séance. Très bien. L'adoption de l'ordre du jour, approbation du procès-verbal de la séance régulière du 14 septembre 2010, représentation politique des conseillères et conseillers, période de questions du public sur l'ordre du jour. En correspondance, 3 demandes d'aide financière, l'une de Air Médic, l'autre Loisirs et Sports de la baie James et finalement Centraide, Abitibi-Témiscamingue et Nord du Québec. En affaires nouvelles, du côté de l'administration, approbation des comptes du mois de septembre 2010, autorisation de paiement d'un compte de Dessau, autorisation de paiement de 3 comptes de Jean-Claude Leboeuf, architecte, autorisation de paiement d'un compte de Genivard, autorisation d'un emprunt temporaire concernant la construction d'une salle de curling 3 glaces, autorisation d'un emprunt temporaire concernant la construction de la phase 2 du nouveau poste de distribution d'eau potable, entente avec la Croix-Rouge canadienne, nomination d'un maire suppléant. Aux travaux publics, adoption d'un projet de politique de déneigement des rues de la ville, des rues et ruelles, autorisation d'acquérir une gratte à neige, mandat à Genivard concernant l'élaboration d'une demande de modification de la gestion du lixivia du LES, c'est-à-dire le lieu d'enfouissement sanitaire. Loisirs et culture, entente avec le ministère de l'Éducation, du loisir et du sport concernant une aide financière touchant le curling. Et mandat à LVM, c'est un laboratoire, c'est aussi un mandat en rapport avec la construction du curling. Avaria, motion de félicitations et de remerciements à M. Alain Dion, motion de félicitations à Faune en Or, motion de félicitations à la Corporation de développement économique de Chappais et finalement adoption du règlement 10-401. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur de secondaire pour adopter l'ordre du jour. Propose. Madame Tremblay, secondée par Second. Madame Lemieux. Madame Larouche. Madame Larouche, excusez. Alors, résolution approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 2010. Il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 2010, le tout tel que rédigé. Alors, un proposeur, un secondaire. Je propose. Madame Lemieux, secondée par M. Lachance, ça va? Point 6, représentation politique des conseillères et des conseillers, en commençant par M. Côté, qui occupe le siège numéro 1. 16 septembre, nous avons assisté au colloque bioalimentaire à Chappais. Le 21 septembre, j'ai assisté au conseil régional pour le maintien au travail à la Belle-Suquillon. Le 21 septembre aussi, j'ai eu une assemblée d'information avec Mme Julie Coron au sujet de l'agrandissement, pas de l'agrandissement, mais du programme Accès Logis. Le 29, j'étais à la CRE Beijing et nous avons eu le plénier le 4 pour la politique de déneigement et une réunion le 7 octobre pour l'efficacité énergétique. Merci, M. Côté. M. Lachance? Oui, bien, j'ai eu la réunion pour le plénier du déneigement, le 4, c'est tout. Pas le comité d'urbanisme? Non, on n'a pas eu. Parfait. Merci, M. Lachance. Madame Tremblay? Moi, j'ai assisté au colloque bioalimentaire. J'ai assisté également à la soirée d'information donnée par Julie Caron pour le nouvel OMH. J'ai le plénier du déneigement et du stationnement, puis on a eu une rencontre, un CA avec l'OMH. Je ne me souviens pas exactement la date, là. Je pense que c'est le 19, une affaire comme ça. En tout cas, c'est tout. Parfait. Merci, Mme Tremblay. Mme Larouche? Je ne les répéterai pas, c'est toutes les mêmes que Lucie. Parfait. Merci, Mme Larouche. Mme Lemieux? Outre la politique de déneigement, moi, je suis allée à un lac à l'épaule pour la télévision communautaire. C'était le 18 septembre.
Merci, Mme Lemieux. M. Ford, Moi, j'ai assisté à une assemblée du curling le 3 octobre. C'est tout. plus les pléniers, plus tout ça. Alors, merci, M. Ford. Alors, de mon côté, moi, j'ajouterais là, à toutes les activités qu'on a eues, ou presque, la table régionale de concertation sur le plan Nord qui s'est tenue le 15 septembre à Chapet. Ensuite, évidemment, le colloque sur le bioalimentaire et l'agroforesterie là, les 16 et 17 septembre. La CRE de la MBJ, la municipalité de la baie James, nous avons tenu 2 réunions à Radisson le 29 et le 30 septembre. Le 1er octobre, j'ai assisté à l'inauguration des nouveaux locaux d'Iris à Chibougamau, là, la clinique d'optométrie. Le 4 octobre, j'ai assisté au comité régional de coordination des tables GIR, c'est-à-dire la gestion intégrée des ressources et du territoire qui s'est tenu à Chapet. Le lendemain, nous avions une table GIR, la première table GIR pour Chapet-Chibougamau. Ça se déroulait à Chibougamau. Le 6 octobre, une rencontre du PMV-RMF, le programme de mise en valeur là, des ressources du milieu forestier. Le 6 octobre, également, une rencontre des dirigeants de Stornoway, le fameux projet diamantifère dans les Monts-Tiches. Le 7 octobre, j'ai eu une rencontre avec les représentants de Centraide, parce qu'on sait que c'est leur campagne qui est débutée. Et une rencontre avec le conseiller Côté et d'autres membres pour le comité local d'efficacité énergétique. Voilà. Alors, comme à notre habitude, nous avons instauré une période de questions du public sur l'ordre du jour. Alors, tantôt, M. Levasseur vous a lu l'ordre du jour. On vous en a distribué également une copie. Donc, si vous auriez des questions sur des points qui s'enlignent dans l'ordre du jour, c'est ouvert. Alors, je ne sais pas si vous auriez des questions. De toute façon, il y a toujours une période de questions là, qui est prévue à la fin de la rencontre. Alors, le point 8, correspondance et affaires diverses. Donc, 8.1, résolution, demande d'aide financière. Il est résolu d'approuver les demandes d'aide financière suivantes. Airmédic, 163 $, soit 10 sous par habitant. Nous sommes 1630. Commission loisirs et sports de la baie James, 200 $ et Centraide Abitibi, 150 $. Alors, j'ai besoin d'un proposeur de secondaire. Propose. M. Ford qui a proposé? Oui. Secondé par M. Côté? Affaires nouvelles, administration, 9.1, résolution, approbation des comptes payés et à payer. Il est résolu que la liste des comptes payés du Fonds d'administration concernant les transactions de septembre 2010 s'élevant à 351 937,46 $ et la liste des comptes à payer concernant la même période et s'élevant à 36 606,64 $, soit ils sont acceptés tels que déposés. Que la Ville de Chapet autorise le paiement des comptes apparaissant dans la liste des comptes à payer pour le mois de septembre 2010. Un proposeur secondaire. Propose. Mme Tremblay, secondé par Second. Mme Larouche. 9.1.2, résolution, autorisation de paiement d'un compte de dessous pour l'application du protocole ESIDES. Alors, je rappelle pour le bénéfice de la population que ce protocole-là, c'est une étude qui est en cours pour savoir si on doit maintenir le chlore dans l'eau potable. C'est une étude qui dure 6 mois de temps. On a 3 mois de fait, à peu près. Il reste encore 3 mois. Et c'est au bout de cette étude-là qu'on pourra savoir si on peut enlever complètement le chlore de l'eau potable. Alors, considérant que la Ville de Chapet désire réduire le traitement de l'eau potable au minimum, considérant que les services de dessous ont été retenus en vertu de la résolution 10.03.054 pour appliquer le protocole d'évaluation d'une eau souterraine sous l'influence directe de l'eau de surface, considérant que les crédits alloués sont de 4 500 $, considérant qu'une somme de 1205 $ a été déboursée jusqu'à présent, il est résolu que la Ville de Chapet autorise le paiement à dessous de la facture F015 80 843 produite en date du 20 septembre 2010 et s'établissant à 1 500 $ plus les taxes applicables. Un proposeur, un secondaire. M. Lachance, secondé par M. Ford. 9.1.3, résolution, autorisation de paiement de 3 comptes de Jean-Claude Lebleuf pour les plans et devis du nouveau curling. Considérant la volonté de la Ville de Chapet de construire une salle de curling 3 glaces intégrée au centre sportif et communautaire en remplacement de la salle de curling actuelle, considérant que la Ville de Chapet, en vertu de sa résolution 10.03.61, a retenu les services de Jean-Claude Lebleuf, architecte, pour modifier les plans et devis 2007 et effectuer la mise à jour, considérant que les crédits alloués étaient de 24 900 $, considérant que ces crédits sont épuisés, et qu'il a fallu retourner une 3e fois en appel d'offres, considérant qu'il a fallu faire des travaux majeurs pour respecter le budget, considérant que ces dépenses supplémentaires ont été prévues au budget de construction du nouveau curling. Il est résolu que la Ville de Chapet autorise le paiement à Jean-Claude Lebleuf, architecte, des factures
2010 E13 MOD 01, 2010 E13 TR01 et 2010 E13 C01, produites en date du 8 septembre 2010 et s'établissant respectivement à 8 500, 2 450 et 2 500 $ plus les taxes applicables. Un proposeur et un secondaire. Je propose. Madame Lemieux, secondée par Monsieur Ford. 9.1.4, résolution, autorisation de paiement d'un compte de Génivore pour la mise à jour du plan de fermeture du LES, c'est-à-dire le lieu d'enfouissement sanitaire. Considérant que la Ville de Chappé a mandaté la firme Génivore dans le but de mettre à jour le plan de fermeture de lieu d'enfouissement sanitaire et de surveiller les travaux en vertu de la résolution 0906-097, considérant que les crédits alloués sont de 6 130 $ plus les taxes applicables, considérant qu'une somme de 1 134 a déjà été déboursée, il est résolu que la Ville de Chappé autorise le paiement des honoraires professionnels encourus par la firme Génivore suivant la facture 116 842, produite en date du 22 septembre 2010 et s'établissant à 1 945,47 $ plus les taxes applicables. J'ai besoin d'un proposeur de secondaire. Propose. Madame Tremblay, secondée par... Second. C'est Madame Lemieux? Non, Madame Madame Larouche. Vous avez la même voix Ah oui? depuis que je suis redescendu. Mon oreille va s'adapter. 9.1.5, résolution, emprunt temporaire pour le projet de construction d'une salle de curling 3 glaces. Considérant les dispositions du règlement d'emprunt 10-399 autorisant la construction d'une salle de curling 3 glaces intégrée au centre sportif et communautaire et décrétant un emprunt de 2 029 238 $, considérant l'approbation du dit règlement par le ministère des Affaires municipales et des régions en date du 13 mai 2010 et ce pour la somme totale de 2 029 238 $, considérant qu'au sens de la loi, le Conseil peut emprunter temporairement jusqu'à 100 % du montant autorisé d'un règlement d'emprunt, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil municipal autorise qu'il soit effectué à la Caisse Desjardins de Chibougamau un emprunt temporaire de 2 029 238 $ aux fins de payer les dépenses à effectuer en rapport avec le règlement d'emprunt 10-399, que le directeur général, greffier et trésorier est, par la présente résolution, autorisé à signer, pour et au nom de la municipalité, tout document requis aux fins de la présente. Un proposeur et un secondaire. Propose. Monsieur Ford, secondé par Second. Monsieur Côté. 9.1.6, résolution, emprunt temporaire pour le projet de construction d'un nouveau poste de distribution d'eau potable pour la phase 2. Considérant les dispositions du règlement d'emprunt 10-398 autorisant la construction d'un nouveau poste de distribution d'eau potable et décrétant un emprunt de 896 000 $, considérant l'approbation du dit règlement par le ministère des Affaires municipales et des régions en date du 17 juin 2010 et ce pour la somme totale de 896 000 $, considérant qu'au sens de la loi, le Conseil peut emprunter temporairement jusqu'à 100 % du montant autorisé d'un règlement d'emprunt, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil municipal autorise qu'il soit effectué à la Caisse Desjardins de Chibougamau un emprunt temporaire de 896 000 $ aux fins de payer les dépenses à effectuer en rapport avec le règlement d'emprunt 10-398, que le directeur général, greffier et trésorier est, par la présente résolution, autorisé à signer pour et au nom de la municipalité tout document requis aux fins de la présente. Un proposeur et un secondaire. Propose. Monsieur Lachance propose, secondé par Seconde. Madame Tremblay. Alors, normalement, les travaux devraient commencer la semaine prochaine et devraient s'échelonner sur 6 semaines. Donc, dans 6 semaines, normalement, nous devrions voir en fonction de la nouvelle station de distribution Springer. En 9.7, résolution, entente avec la Croix-Rouge canadienne. Considérant que la lettre d'entente avec la Croix-Rouge canadienne a pris fin le 13 septembre 2010, considérant que la Ville de Chappé doit prendre des mesures pour assurer la protection des personnes et des biens contre les sinistres, conformément à plusieurs textes législatifs comme la loi sur la sécurité civile et la loi sur les cités et villes, considérant que les municipalités locales sont les premières responsables de la gestion des interventions lors d'un sinistre, considérant que la mission de la Croix-Rouge est notamment d'assister des individus, des groupes et des communautés qui vivent des situations d'urgence en leur offrant une assistance humanitaire, considérant que la Croix-Rouge a une entente de partenariat avec le ministère de la Sécurité publique à titre d'auxiliaire des pouvoirs publics relativement à la préparation et à la mise en œuvre de services aux sinistrés lors de sinistres, considérant que la Croix-Rouge a une entente avec le ministère de la Sécurité publique concernant la gestion de l'inventaire du matériel d'urgence appartenant au gouvernement du Québec et disponible en cas de sinistre pour aider une population sinistrée, considérant la volonté de la Ville de Chappé et de la Croix-Rouge de convenir d'une entente, il est résolu que le directeur général soit autorisé
à signer cette entente, que cette entente fasse partie intégrante des présentes et que le directeur général soit autorisé à acquitter la contribution annuelle, soit 13 $ par habitant. 13 sous. 13 sous 13 par... $, oui, ça serait beaucoup. Hein? Je vais le proposeur à 13 sous, s'il vous plaît. Propose. Madame Tremblay propose, secondé par... Second. C'est Madame Larouche. Madame Larouche. C'est là qu'on voit que tout le monde suit bien. Hein? Oui. En 9.1.8, résolution nomination d'un maire suppléant. Considérant que l'article 56 de la loi sur les cités et villes prévoit la désignation d'un conseiller ou d'une conseillère comme maire suppléant, considérant que le maire suppléant possède et exerce les pouvoirs du maire lorsque ce dernier est absent ou est empêché de remplir le devoir de sa charge, il est résolu que Mme la conseillère Colombe-Lemieux soit et est nommée maire suppléant de la ville de Chapais pour les mois de novembre et décembre 2010 et janvier 2011, que Mme la conseillère Colombe-Lemieux soit et est autorisée pour la dite période à signer les effets bancaires en remplacement de Mme la conseillère Denise Larouche. J'ai besoin d'un proposeur de secondaire. Propose. Monsieur Fort, secondé par Monsieur Lachance, ça vous va? Alors, un gros merci à Mme Larouche là, qui a su être maire suppléant pendant les 3 derniers mois. 9.2, travaux publics. 9.2.1, résolution adoption d'un projet de politique de déneigement. Alors, considérant que la ville de Chapais désire améliorer l'entretien d'hiver des rues, ruelles, routes, trottoirs et des divers terrains de stationnement de la ville, considérant qu'il y a lieu d'adopter une politique de déneigement, considérant qu'un projet de politique a été étudié en comité plénier, considérant que ce projet de politique doit être adopté par le Conseil avant d'être soumis à la consultation populaire via la tribune chapézienne et le site Internet de la ville, il est résolu que la ville de Chapais adopte le projet de politique de déneigement daté d'octobre 2010, que ce projet de politique fasse partie intégrante des présentes, que la dite politique soit publiée dans la tribune chapézienne et sur le site web de la municipalité et que la population soit invitée à donner son avis jusqu'au 30 octobre 2010 en adressant ses commentaires et suggestions au directeur général de la municipalité. Je vais donner un proposeur de secondaire. Propose. Monsieur Lachance, secondé par Monsieur Forme. Alors, vous allez voir dans la tribune paraître bientôt notre nouvelle politique de déneigement. Également sur le site web dans les prochains jours. Donc, on attend vos commentaires là-dessus, donc jusqu'au 30 octobre. Évidemment, on va avoir une façon différente un peu de déneiger les trottoirs du boulevard. Lisez notre politique et revenez-nous avec vos commentaires. Donc, vos commentaires vont être très appréciés. En 9.2.2, résolution autorisation d'acquérir une gratte à neige. Considérant que la ville de Chapais désire améliorer l'entretien d'hiver des trottoirs du boulevard Springer et du boulevard Springer lui-même, considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition d'une gratte à neige adaptée aux travaux à exécuter et à la rétrocaveuse, considérant la soumission de équipements Sigma incorporés, à savoir 23 375 $, considérant que la ville de Chapais peut, en vertu de sa politique d'achat, procéder à une acquisition gré à gré, puisqu'il s'agit d'un achat se situant en deçà de 25 000 $, il est résolu que la ville de Chapais autorise le directeur général à faire l'acquisition d'une gratte à neige adaptée à la rétrocaveuse pour la somme de 23 375 $ plus les taxes applicables, que la dite somme soit empruntée au fonds de roulement de la ville de Chapais jusqu'à concurrence de 19 628 $ et que le solde soit prélevé du fonds de fonctionnement. Un proposeur et un secondaire. M. Côté propose, secondé par M. Fort. Alors, vous allez voir, là, lorsque la première bordée de neige va arriver, notre nouvelle pépine équipée d'une gratte qui va tout simplement là, s'exercer sur le boulevard, sur les trottoirs. Et on espère que ça va régler le problème. Évidemment, c'est en expérimentation, donc peut-être qu'on va devoir améliorer quand même nos méthodes de travail, mais on pense avoir trouvé là, une bonne solution. 9.2.3, résolution mandat à Génivard. Considérant que la ville de Chapais désire obtenir, dans le cadre de la gestion post-fermeture du bassin de l'Exivia du LES, une modification du certificat d'autorisation émis il y a 12 ans par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, considérant que cette modification est justifiée par les travaux réalisés par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune à la suite de l'événement de juin 2008, considérant que cette modification vise à réduire les coûts de gestion du bassin de l'Exivia après la fermeture officielle du LES, considérant l'offre de service de Génivard datée du 27 août 2010 et l'établissement des honoraires de 9 945 plus les taxes applicables, il est résolu que la ville de Chapais autorise le directeur général à accepter l'offre de service de Génivard et à signer les documents appropriés pour donner effet à cette résolution, que ces travaux soient réalisés en 2011 et que la dite dépense soit portée au budget 2011. Un proposeur et un secondaire. Propose. Mme Larouche. Oui. Secondé par
Je seconde. Madame Lemieux, merci. Alors, loisirs et culture, donc en 9.3.1, résolution, l'entente avec le ministère de l'Éducation, du loisir et du sport concernant l'aide financière à la construction d'une nouvelle salle de curling. Considérant qu'il y a lieu de conclure une entente avec le ministère de l'Éducation, du loisir et du sport concernant l'octroi d'une subvention pour la construction d'une salle de curling Trois-Glaces intégrée au centre sportif et communautaire, il est résolu que la Ville de Chapet autorise le directeur général, M. Levasseur, à conclure une entente avec le ministère de l'Éducation, du loisir et du sport concernant l'octroi d'une subvention pour la construction d'une salle de curling Trois-Glaces au centre sportif et communautaire dans le cadre du programme de soutien aux installations sportives et récréatives et à respecter toutes les conditions du ministère attachées à cette entente. Un proposeur et un secondeur. Je, M. Faure, secondé par je seconde. Mme Lemieux. Donc, c'est le protocole là, officiel là, à signer. En 9.3.2, résolution mandat à LMV pour la construction du curling. Considérant la décision de la Ville de Chapelle de construire une salle de curling Trois-Glaces intégrée au centre sportif et communautaire, considérant qu'il y a lieu de retenir les services d'une firme spécialisée dans le contrôle du bétonnage et des sols, considérant l'offre de service de LVM en date du 8 octobre 2010 et proposant des tarifs à la pièce et une facture totale de 12 634 $ plus les taxes applicables, considérant les recommandations de Jean-Claude Leboeuf, architecte, et de Genivard, il est résolu plutôt que la Ville de Chapet mandate LMV pour effectuer le contrôle du bétonnage et des sols dans le cadre de la construction d'une nouvelle salle de curling et autorise le directeur général à signer les documents appropriés pour donner effet à cette résolution, que les services de LVM, plutôt, non, c'est LMV, LMV. c'est beau, soit rétribués à la pièce sans toutefois dépasser la somme totale de 12 634 $ plus les taxes applicables. Un proposeur et un secondeur. Propose. Mme Larouche, secondée par Non. M. Côté. Alors, comme disait la résolution, il faut faire des tests et des échantillonnages de béton. Donc, comme c'est un édifice quand même d'une certaine valeur, il faut s'assurer du contrôle de la qualité. En 9.4, Varia, 9.4.1, résolution, motion de félicitations et de remerciements à M. Alain Dion. Considérant que M. Alain Dion de Chapet a relevé le défi de pédaler 70 km avec ses bras dans le cadre de défi à vélo TVA le 5 septembre dernier, considérant que cet exploit constitue un exemple et un modèle de détermination et de courage, considérant la contribution de M. Dion au rayonnement de la communauté chapézienne sur le plan provincial, il est résolu qu'une motion de félicitations et de remerciements soit adressée à M. Alain Dion. Un proposeur. Pour. M. Côté, secondé par M. Lachance. Oui. Alors, 9.4.2, résolution, motion de félicitations à Faune-en-Or. Considérant le succès du colloque sur les enjeux entrepreneuriaux réalisé à Chapelle les 16 et 17 septembre 2010, considérant la contribution exceptionnelle de Faune-en-Or à ce succès, considérant qu'il y a lieu de souligner cette contribution, il est résolu qu'une motion de félicitations soit adressée à toute l'équipe de Faune-en-Or, spécialement Mme Mireille Gravel et Mme Irène Boucher. Un proposeur et un secondeur. Propose. Mme Tremblay propose, secondé par M. Ford. En 9.4.3, résolution, motion de félicitations à la Corporation de développement économique de Chapelle. Considérant le succès du colloque sur les enjeux entrepreneuriaux réalisé à Chapelle les 16 et 17 septembre 2010, considérant la contribution exceptionnelle de la Corporation de développement économique de Chapelle à ce succès, considérant qu'il y a lieu de souligner cette contribution, il est résolu qu'une motion de félicitations soit adressée à toute l'équipe de la Corporation de développement économique de Chapelle. Alors, un proposeur et un secondeur. Propose. M. Côté, secondé par M. Second. M. Ford avait levé la main, ça Oui. va? Parfait. En 9.4.4, résolution pour le projet de règlement 10.401 ayant pour objet d'instaurer un programme d'aide financière complémentaire au programme Accès Logis Québec pour une aide financière ou un crédit de taxe. Considérant qu'en vertu de la loi sur la Société d'habitation du Québec, une municipalité peut préparer un programme complémentaire à celui de la Société d'habitation du Québec si cette dernière le prévoit dans un programme préparé et mis en œuvre par elle, considérant que la Société d'habitation du Québec a préparé et mis en œuvre le programme Accès Logis Québec et que ce programme prévoit notamment qu'une municipalité peut préparer et adopter par règlement un programme complémentaire au programme Accès Logis Québec en vue d'accorder aux propriétaires toute forme d'aide financière, y compris l'octroi d'un crédit de taxe, considérant que le programme municipal complémentaire doit être approuvé par la Société d'habitation du Québec, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance régulière de ce Conseil tenue le 14 septembre 2010, il est résolu que la Ville de Chapet adopte le règlement 10.401
Article 1. Dans le but de permettre aux coopératives, et aux organismes sans but lucratif de bénéficier du programme Accès Logis Québec, le présent règlement instaure un programme municipal d'aide financière complémentaire au programme Accès Logis Québec de la Société d'habitation du Québec. Article 2. Ce programme permet à la municipalité d'accorder à toute coopérative ou à tout organisme sans but lucratif un crédit de taxe pour chaque projet admissible au programme Accès Logis Québec de la Société d'habitation sur son territoire. Article 3. L'aide financière accordée par la municipalité dans le cadre du présent programme consiste en un crédit de taxe correspondant à 15 % du montant qui serait autrement exigible pour une période de 25, 30 ou 35 ans. Article 4. Le présent règlement entrera en vigueur dès son approbation par la Société d'habitation du Québec. J'ai besoin d'un proposeur de secondaire. Oppose. Madame Tremblay, secondé par Second. Monsieur Fort. Alors, contrairement à ce qui avait été mentionné dans les médias la semaine dernière, c'est faux de prétendre que notre projet est mis sur la glace. C'est plutôt le processus normal qui suit son cours. Alors, dès que les différentes conditions vont être remplies, évidemment, le processus va continuer. On va avoir un coût du projet et à partir de là, le Conseil va prendre une décision. Alors, nous serions rendus aux questions ou encore aux commentaires des conseillères et des conseillers, en commençant par M. Côté. Seulement un petit commentaire. Le 28-29, c'est l'Halloween. Je pense à Chapelle, les enfants vont être bien vus, peut-être des conseillers futurs ou des maires futurs. Il faut en prendre soin, il faut faire attention. Un petit rappel. Et bienvenue à Mme Desbiens qui arrive dans la région. Merci, M. Côté. M. Lachard. C'est beau. Mme Tremblay. Je n'ai pas de commentaire. Mme Larouche. Ben, ça finit pour dire que le 30, c'est la parade de l'Halloween sur le boulevard. Et puis, si vous êtes intéressé à décorer ou à faire partie du CA de la Corporation des loisirs ou vous connaissez du monde, bien, sont les bienvenus. Merci, Mme Larouche. Mme Lemieux. Oui, c'est concernant la télévision communautaire. Le 27 octobre, c'est l'Assemblée générale annuelle. Alors, c'est un rappel aux gens de venir, si c'est possible, pour, en tout cas, non seulement pour assister, mais pour être membre peut-être du conseil d'administration parce que le besoin est grand à ce niveau-là. À quel endroit, Mme Lemieux, ça va se tenir, cette assemblée annuelle? Je ne peux pas répondre. C'est pas déterminé encore. OK. Merci. Le Donc, local. vous suivrez la publicité, là, ça va être annoncé. Oui, ça va être annoncé lors de la publicité. C'est complet, Mme Lemieux? Oui, c'est Merci, terminé. M. Fort. Aucun commentaire. Merci, M. Fort. Alors, de mon côté, tout à l'heure, avec Mme Caron, suite à l'enquête ou au sondage sur le sentiment d'appartenance, nous avons fait un tirage. Vous vous rappelez, ça a été distribué là, au bureau de poste, entre autres, cet été. Mme Caron me mentionnait que sur 700 foyers, 156 familles ont répondu au sondage, donc nous les remercions. Il y avait 3 prix à faire tirer. Alors, le premier prix, c'était un bon d'achat de 150 $ chez Marché Bonichois. Alors, c'est Mme Janine Boutin qui a gagné. Le deuxième prix, c'était un bon d'achat de 100 $ chez Bonichois. Alors, c'est Mme Pierrette Rivard qui a gagné. Et le troisième prix, c'était une carte familiale de 3 mois pour la piscine, et c'est M. Léon Grondin qui a gagné. Donc, Mme Caron va rentrer en contact avec les gagnants. Alors, félicitations et merci à tous ceux qui ont participé à notre enquête. Finalement, un dernier commentaire. On se fait poser souvent la question. Donc, le conseil, la Ville de Chapelle a décidé de mettre sur la glace cette fois-ci, là, c'est vraiment le bon terme, mettre de côté le centre de complexe porcin. Il va y avoir un communiqué qu'on va distribuer tout à l'heure aux médias. Là-dedans, vous allez voir un peu les coûts de ce projet. Alors, en raison de la situation économique mondiale, la crise dans l'industrie porcine et également l'absence d'un promoteur sérieux, nous devons mettre sur la glace ce projet-là. Donc, le bilan de notre aventure porcine, qui a débuté en 2002, atteint 1 073 000 $, dont 756 000 ont été payés par la Ville et sa Corporation de développement économique. Donc, le projet, là, je le rappelle rapidement, c'était une production annuelle de 135 000 parts et ça requérait des investissements de 100 millions de $. Donc, vous allez voir sur notre site, normalement à partir de demain, ça va être déposé dans la section communiqué dans l'onglet citoyen et vous allez avoir le bilan là, qu'on a préparé du projet porcin. Donc, nous serions rendus aux questions du public.
Alors peut-être en commençant par Madame ou Monsieur le journaliste. Vous auriez des questions? Non, c'est bon. Quelques minutes avec vous après, tout simplement. Parfait. Madame Également, Lévy. également. Merci. Est-ce Peut-être que plus de précision sur Oui. le compte de Dessureau. Dessau? Oui, ben Dessau, c'est ça. Qu'est-ce qui avait été dit là-dessus? Bon, moi, vous savez que je suis nouvelle. Je ne sais pas si ça a été parlé. Oui, donnez-moi quelques c'était par secondes. rapport là. au clan. Fidèle. OK, bon, c'est Je trouvais ça intéressant. c'est qu'actuellement, nous prenons l'eau dans un escaire et nous la chlorons. Et avant ça, nous prenions l'eau dans le lac Presqu'île. On passait environ 9 barils de chlore par semaine. Maintenant, nous sommes rendus à 2 barils de chlore par semaine. Et avec ce protocole-là, si on est capable de prouver au ministère que la nappe phréatique n'est pas en contact avec le lac Presqu'île, nous allons pouvoir abolir l'ajout de chlore dans notre système. Donc, on va avoir une autre qualité là, vraiment supérieure, qui pourrait même se comparer à celle d'Amos. Mais pour l'instant, on est obligé de chlorer parce qu'on n'a pas fait encore la preuve qu'il n'y avait pas de lien entre le lac et la nappe Ça, phréatique. l'étude, ça peut prendre 6 mois. c'est ça? 6 mois, il y a déjà 3 mois environ de passé. OK. Donc, normalement, en janvier, on devrait être en mesure d'annoncer, on espère, Yes. qu'on va couper le chlore. OK. Est-ce que ça répond à votre question? Merci. Oui. Membres du public, est-ce que vous auriez d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie beaucoup de votre présence et on se revoit le mois prochain. Merci. Il manque de proposition. Oui, excusez-moi. On aurait besoin d'un proposeur secondaire pour clore notre assemblée. Propos. Madame Larouche, Je seconde. secondée par Madame Lemieux. Alors, encore une fois, merci.